Bonsoir à tous. Alors avant toute chose, je remercie l'ensemble des organisateurs du Grand Débat de nous avoir offert cet événement ce soir et de m'avoir invité également pour parler de l'engagement et de l'association des jeunes IHEDN. Et puis je remercie également l'ensemble des intervenants qui nous ont partagé leur savoir. Alors pour me présenter brièvement, j'ai effectué une licence de droit à l'Université du Mans. Parallèlement, je me suis engagée au sein de la réserve militaire de l'armée de terre, le 2e RIMA. Ensuite, je me suis dirigée vers le master droit public à l'Université publique de Lille et je me suis pleinement investie dans l'association des jeunes IHEDN en tant que déléguée régionale des Hauts-de-France. Cette année, je poursuis cet engagement et j'effectue le master 2 droit et politique de défense et de sécurité nationale à l'Université de Lille. Alors, que représente et signifie l'engagement des jeunes ? Chacun de nous qui s'engage dans une cause, en l'occurrence celle qui gravite autour des sujets de sécurité et de défense, cherche à développer ses connaissances, mais surtout à contribuer des enjeux qui nous dépassent. Nous, jeunes engagés, sommes en quête de sens et avons à cœur d'être utiles à la société. C'est pourquoi, par les moyens qui nous sont offerts ou par ceux que nous nous créons lorsque nous en avons la possibilité, nous répondons présents pour relever de nouveaux défis. Et cet événement en est d'ailleurs le symbole, puisque les jeunes étudiants de cette université se sont pleinement investis tant dans son organisation que dans sa communication. Notre engagement ne porte pas seulement sur les perspectives d'avenir, il porte aussi sur la mémoire. Savoir regarder le passé, le comprendre, c'est nous permettre d'être mieux armés pour affronter l'avenir. C'est également nous permettre, parfois, de ne pas reproduire les erreurs qui ont marqué toutes les générations, ou au contraire, de s'inspirer de faits positifs qui ont construit ce que nous sommes. Et ce qui me semble fondamental par-dessus tout, c'est l'hommage que la jeunesse se doit de rendre à nos aînés, à ceux qui se sont battus pour nos libertés et à ceux qui nous inspirent chaque jour. Enfin, l'engagement, c'est savoir s'adapter parce que l'on ne s'engage pas que pour soi, on le fait pour les autres et avec les autres, c'est un collectif. Il y a donc certaines attentes auxquelles nous devons répondre. Pour ma part, j'ai pris le poste de délégué régional en 2020, donc en plein confinement. Je connaissais à peine Lille, je ne connaissais pas les membres de la délégation régionale et je n'avais encore jamais été cadre d'une association. Donc ça a été un véritable défi de me rapprocher des membres et surtout de leur apporter un soutien à travers l'organisation d'activités. Mais petit à petit, j'ai su prendre mes marques grâce justement à ce collectif qui a été une force et un soutien. Et s'adapter demande aussi de se surpasser, c'est se confronter chaque jour à de nouvelles difficultés, à de nouveaux challenges, comme vous avez dû le faire vous ce soir. Mais j'ai l'intime conviction que c'est ce qui nous permet aussi d'évoluer. L'engagement, c'est donc une volonté, c'est une flamme qui nous anime. Cet engagement, aujourd'hui, comme vous avez pu le comprendre, je le mets à contribution des jeunes IHEDN, les jeunes de l'Institut des hautes études de la défense nationale. C'est donc la première association européenne et générationnelle sur les questions de défense et de sécurité. Elle est sous le parrainage de la ministre des Armées et du chef d'état-major des armées. L'association regroupe depuis 1996 des auditeurs qui sont formés par l'Institut des hautes études de la défense nationale et ouverte aussi à l'ensemble de la jeunesse. Elle offre en France et à l'international différents moyens de s'investir au profit de grands enjeux qui animent notre pays. Et en plus de l'organisation d'événements tels que des tables rondes, des conférences, des visites ou encore des rencontres avec des professionnels, eh bien, elle permet aux jeunes de s'investir dans l'écriture d'articles, de task force, dans la production de vidéos ou encore de podcasts. L'association est composée de 14 comités d'études. On a par exemple le comité aéronautique et espace, le comité cyber, le comité industrie de défense ou encore Asie-Océanie, Moyen-Orient. L'association, c'est aussi 12 délégations régionales, donc par exemple la délégation régionale des Hauts-de-France que je représente ce soir, et c'est plus de 15 délégations internationales. On a la Belgique, le Royaume-Uni ou encore le Canada. C'est donc dans cet élan que la délégation régionale en Hauts-de-France agit. Donc pour vous citer quelques exemples, l'année dernière, nous avons organisé une conférence sur l'aéronautique du futur et ses innovations technologiques, avec pour intervenants le directeur de l'innovation de chez Dassault Aviation et le directeur technique général de l'ONERA.
La semaine dernière, les membres se sont réunis dans les rues de Lille pour participer au Bleuet de France. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour une table ronde organisée dans le cadre de la Fabrique Défense sur le sujet de la féminisation des armées de l'OTAN, donc qui fera intervenir des officiers féminins de l'OTAN. Et nous nous retrouverons aussi pour un after-work mensuel auquel vous êtes tous conviés. Donc, d'autres événements sont à venir. Si vous êtes intéressé par l'association des jeunes IHEDN, sachez que nous avons un site internet sur lequel vous avez toutes les adresses mail pour nous contacter, et notamment contacter la délégation régionale des Hauts-de-France. Vous pouvez également retrouver l'événement qui aura lieu la semaine prochaine. Et vous pouvez nous suivre aussi sur tous les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents. Voilà, je vous remercie.